Dans une culture ambiante qui valorise beaucoup le circonstanciel et ignore la vertu de répétition, le temps dit ordinaire constitue un grand défi. Voilà pourquoi nous concevons parfois les temps ordinaires en négatif. Ordinaire devient alors synonyme de quelconque, banal, fade, plat. Or, Simon et André, Jacques et Jean, dont nous parle l'évangile de ce dimanche, ont été appelés dans l'ordinaire de leur vie, et non pas le jour du sabbat, au cours d'une célébration religieuse ou pendant les exercices spirituels. Ils accomplissaient leurs tâches quotidiennes. Ils étaient pécheurs. C'est ainsi qu'ils gagnaient leur vie. Oui, la force de ce récit évangélique réside dans le fait que les premiers disciples ont été appelés sur le lieu de travail. C'est comme si Jésus voulait nous dire que notre vie chrétienne ne peut pas se limiter aux moments solennels, aux fêtes et aux dimanches. La maturité spirituelle, mais aussi celle humaine, affective, psychologique, ne se fonde pas uniquement sur des expériences fortes ou sur les émotions de quelques moments. Jésus vient à notre rencontre dans l'ordinaire de notre vie, en nous interpellant sur les rives de notre quotidien. D'ailleurs, repetitio est mater studiorum enseigne une sentence latine. Répétition est mère d'apprentissage, de sagesse. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Chers frères et sœurs, les premiers disciples de Jésus n'étaient certainement pas différents de nous, sauf pour ce détail. Ils ont répondu à l'appel du Maître sans discuter, sans hésiter, sans poser aucune condition. Ils ne s'interrogent même pas sur leurs compétences ou la raison de leur choix par le Seigneur, ni même sur les conséquences du geste qu'ils vont poser. Aussitôt, nous dit l'évangéliste, aussitôt, laissant leur filet, laissant la barque de leur père, ils les suivirent. Voyez-vous, Jésus n'organise pas de concours pour recruter ses disciples. Nous n'avons pas besoin de postuler. Jésus ne nous demande pas de rédiger notre curriculum vitae. Il n'est pas non plus utile de faire bonne impression. Il s'agit de lui faire confiance. Évidemment, ce radicalisme de Simon, André, Jacques et Jean surprend, étonne, mais aussi effraie. Oui, d'une certaine manière, nous sommes beaucoup plus proches de Jonas, fuyant Dieu, que de ces premiers disciples qui quittent tout immédiatement. Heureusement, Dieu est patient. Dieu croit en nous. Il parle à Jonas une deuxième fois. Si c'est nécessaire, il nous parlera à nous aussi une deuxième,
une troisième, une énième fois. Et encore une chose. Le 28 décembre dernier, le pape François a signé une lettre apostolique intitulée Totum Amoris Est. Tout appartient à l'amour. Elle a été publiée à l'occasion du 4e centenaire de la mort de Saint François de Sales, décédé à Lyon le 28 décembre 1622. Journaliste, confesseur, prédicateur, diplomate, théologien, évêque, François de Sales était un véritable couteau suisse. D'ailleurs, il a été nommé évêque de Genève. Il n'a jamais exercé parce que Genève est devenue totalement calviniste. En effet, Henri IV disait de lui « Quel oiseau rare !» Le roi avait perçu dans la même personnalité les gentilshommes, les doctes et les dévots. On dit qu'ayant hérité d'un tempérament violent, François de Sales cultiva laborieusement et quotidiennement la douceur, au point que c'est cette qualité que la postérité a retenue chez lui. Saint Vincent de Paul disait à son propos que Dieu doit être bon, puisque François de Sales est si bon. On comprend alors pourquoi ce grand saint savoyard était proclamé par l'Église maître de la douce charité et d'élevé à la dignité de docteur de l'Église. Or, cet oiseau rare que saint François de Sales a été légué auprès de la congrégation fondée à Rome 2 siècles plus tard par saint Vincent Pallotti, que nous fêtons en ce 22 janvier, comme maître dans la vie spirituelle et dans l'activité apostolique. En effet, tous les deux plaidaient pour la sainteté et l'apostolat universel. Tous les deux étaient également persuadés que tout appartient à l'amour, et ils mettaient cet amour au centre de leur vie chrétienne et de leur engagement apostolique. Tout par amour, rien par force, était la devise de saint François de Sales. Celle de Pallotti a été empruntée chez saint Paul apôtre. L'amour du Christ nous presse. Tous les deux sont morts à l'âge de 55 ans. Peut-on être un saint sans Dieu? C'est le seul problème concret que je connaisse aujourd'hui, écrivait en 1947 Albert Camus. Oui, répondent des hommes et des femmes autour de nous. Mais leur existence même continue à poser la question de Dieu. Quant à saint François de Sales et saint Vincent Pallotti, leur réponse est brève et nette. En faisant chaque matin au réveil les signes de la croix, ils conseillent de dire « De moi-même, je ne peux rien faire. Avec Dieu, je peux tout. Je suis prêt à tout faire par amour pour Dieu. » Rendons grâce à Dieu pour ces deux oiseaux bien rares, saint François de Sales et saint Vincent Pallotti, qui nous ont été donnés pour nous faire grandir en chrétiens. En effet, un saint est un espace dans lequel nous pouvons puiser l'inspiration et la force pour notre propre croissance.
Ainsi soit-il également pour nous.